Bien, bonjour tout le monde. Je suis Nicole Rochon et je suis là pour vous donner un petit compte-rendu de la réunion municipale qui s'est tenue mardi le 10 décembre à 7 heures. Premièrement, nous avons adopté l'ordre du jour tel qu'il était présenté. Au niveau des demandes verbales, nous avons eu une demande verbale de M. Raymond Moreau concernant les démarches qui ont été prises pendant l'été au niveau des fosses septiques problématiques au Lacti. Donc, la réponse que nous avions fait à M. Moreau, c'est que nous devons vérifier avec l'inspecteur municipal à savoir exactement quels travaux ont été faits. On n'a pas eu de rapport officiel de la part de l'inspecteur municipal, donc nous allons vérifier le tout et revenir à M. Moreau. Nous avons aussi eu une demande du porte-parole du comité pour l'accès libre aux terres publiques, M. Jules Bellimeur. Il voulait savoir, nous avions reçu une lettre pendant le mois, il voulait savoir si la Ville était prête à passer une résolution, comme quoi nous étions prêts à travailler avec ce comité au niveau des demandes qu'ils ont faites à M. Chapado concernant le parc régional au Pimiccan. Donc, étant donné que nous ne sommes pas 100% au courant des demandes qui ont été faites à M. Chapado, nous avons offert au comité de former un sous-comité qu'il nomme 3 représentants et nous allons nommer 3 représentants au niveau du conseil municipal. Nous allons tenir une rencontre pour justement échanger sur les différentes demandes qui ont été faites à M. Chapado et par la suite, nous pourrons vérifier de quelle façon nous pourrons procéder. Donc, la réunion devrait se tenir la semaine prochaine. Ensuite, nous revenons à l'ordre du jour. Nous avons adopté les procès-verbaux de la réunion du 12 novembre et du 2 décembre. Effectivement, dans la réunion du mois de décembre, nous avions approuvé l'embauche par intérim de M. Pascal Pelletier, qui est avec nous pour une période de 3-4 mois pour remplacer le directeur des loisirs, Carl Bergeron, qui a quitté pour un autre emploi. Donc, nous avons autorisé son embauche de façon intérimaire. Nous avons aussi autorisé l'embauche de Sophie Lamarche pour remplacer Pascal Gagné en tant qu'adjointe à la direction générale. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous avions tenu une rencontre extraordinaire le 2 décembre. Au niveau des loisirs, c'est la fin de l'approbation de la bibliotechnicienne. Il y a un petit peu plus de 3 mois, nous avons embauché Véronique Champagne-Cloutier comme bibliotechnicienne. Donc, nous avons approuvé sa fin de probation. Elle devient maintenant une employée régulière de la Ville, à temps partiel régulière. Au niveau du développement économique, nous avions eu une demande du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Ces gens veulent instaurer un potager intérieur à Témiscamingue. Ils faisaient une demande de subvention de 3 000 $ à la Ville. Présentement, nous n'avons pas de budget disponible pour autoriser cette demande. Nous avons aussi nommé M. Philippe Barrette en tant que représentant de la Ville au niveau du conseil d'administration de Village Relais, le conseil d'administration provincial. Donc, M. Barrette était déjà membre du CA de Village Relais en tant que maire de la Ville. Et maintenant, ce n'est pas obligatoire que ce soit ni un conseiller ou le maire d'une ville qui représente la municipalité. Donc, M. Barrette a accepté de demeurer membre au CA de Village Relais. Au niveau de l'administration, nous avions plusieurs points au niveau de l'administration parce qu'à chaque année, à ce temps-ci de l'année, juste avant le début d'une nouvelle année fiscale, nous avons plein de résolutions que l'on doit passer au niveau, que ce soit au niveau des finances, au niveau des codes d'éthique des élus. Bon, ça a été un petit peu long, mais je vais essayer de vous raccourcir ça pour que ce soit moins long et moins plate. Nous avons approuvé la liste des comptes à payer pour le mois. Nous en avions pour un montant de 1 110 000 $. Mais dans ce montant-là, il y avait près de 600 000 $ qui étaient
pour la construction Morin-Luneau. Donc, ce sont les gens qui ont fait les travaux sur la rue Humphrey, sur la rue Dupont pendant l'été. Donc, c'est la grosse partie du montant était pour ces travaux qui ont été faits. Ensuite de ça, nous avons eu le dépôt de la situation financière au 31 octobre que le directeur général nous a déposé. À chaque année, à ce temps-ci de l'année toujours, on doit déposer un registre de déclaration de dons, de marques d'hospitalité ou d'avantages des élus. Ce que ceci veut dire, c'est que si lors de notre mandat, nous recevons des cadeaux, ou des dons. Des fois, il y a des gens qui peuvent nous donner un petit quelque chose en signe de remerciement. Nous devons enregistrer tout don que l'on reçoit et le déposer dans un registre. Pour l'année 2013, les élus n'ont reçu aucun don, aucun avantage ou marque d'hospitalité, quoi que ce soit. Là. Donc, on a déposé un registre vide, si vous voulez. Au niveau de l'administration, au niveau de la comptabilité, le gouvernement nous exige de faire des modifications comptables dans la façon d'entrer certains chiffres là, dans notre comptabilité. Je vais vous l'expliquer en termes là, pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous faisons un projet d'investissement et que nous avons des subventions qui viennent du gouvernement, on va dire qu'on a une subvention de 600 000 qui vient pour un projet quelconque. Le gouvernement nous remet ces sommes-là sur une période de 10 ans ou de 20 ans. De la façon que nous c'était comptabilisé déjà, c'est que ces argents-là étaient mis dans un compte à recevoir. Et maintenant, le gouvernement nous exige de modifier la façon de faire. Donc, s'ils doivent nous remettre 600 $ au fil de 20 ans, maintenant, on doit mettre ça dans la dette de la ville et non dans un compte à recevoir. Et à chaque année, si le gouvernement nous remet 20 000 $, eh bien, c'est ce 20 000 $-là qu'on transfère en compte à recevoir et compte reçu lorsqu'on aura reçu la subvention du gouvernement. Donc, c'est vraiment là, une technicalité au niveau de la façon de faire la comptabilité à la ville. Vous vous souviendrez, le mois dernier, nous avons nommé les responsables de l'accès à l'information. À ce moment-là, nous avions nommé le directeur général Maurice Paquin et l'adjointe Pascal Gagné. Eh bien, Pascal n'est plus avec nous, donc nous devons refaire la proposition. Donc, nous l'avons changé pour nommer Sophie Lamarche, la directrice adjointe, en tant que responsable à l'accès à l'information avec le directeur général. Et nous avons aussi pensé une proposition pour nommer Sophie comme assistante secrétaire trésorière. Donc, ce qui veut dire lorsque le DG sera absent, ça sera l'adjointe qui pourra signer les documents légaux ou prendre des décisions en l'absence du directeur général. À chaque année, à ce moment-ci de l'année aussi, nous devons adopter les calendriers pour les séances du Conseil pour l'année suivante. Donc, nous avons adopté le calendrier des séances du Conseil pour 2014. Donc, le deuxième mardi de chaque mois en 2014 sera la séance régulière du conseil municipal, toujours à 19 h. Et vous êtes toujours les bienvenus, puis ça nous ferait plaisir. Nous devions aussi nommer les représentants à l'Office municipal d'habitation. Donc, la Ville doit nommer trois personnes comme représentants de la Ville. Donc, hier, nous avons accepté les nominations. M. Denis Bisson et M. Philippe Barrette demeurent représentants de la Ville. Et nous devions nommer une troisième personne en remplacement de M. Benoît. Donc, Mme Hélène Autier-Dulude fut nommée officiellement comme représentante de la Ville à l'OMH. Toujours dans le sujet de l'OMH, nous avons eu une modification à leur budget 2013. Vous savez, la Ville est responsable de payer 10 % de leur déficit annuel. Donc, il y a une petite modification à leur budget de 2013. Donc, on doit débourser 1 500 $ de plus pour l'année en cours. Et nous avons aussi adopté leur budget 2014. Donc, pour l'instant, le budget de l'OMH pour 2014 prévoit un déficit de 170 100 $.
plus ou moins 15-20 $ peut-être, là. Donc, nous avons accepté leur budget, ce qui veut dire que l'an prochain, la Ville, on devra débourser 17 100 $ envers le déficit de l'OMH. Au niveau de l'IDEC, c'est l'Initiative de développement économique communautaire Premières Nations municipalités. Au mois d'octobre, nous, la Ville, nous avions passé une proposition autorisant un membre du conseil municipal plus l'agent de développement à faire partie de ce comité. Ce comité est vraiment une table de travail montée par la Fédération canadienne des municipalités pour rapprocher les municipalités et les Premières Nations pour faire en sorte que nous pouvons travailler ensemble sur différents projets. Donc, lorsque nous avons passé la résolution au mois d'octobre, étant donné que c'était un mois avant les élections, c'était impossible pour nous de nommer un nom de conseiller ou de conseillère pour siéger sur ce comité. Donc, nous l'avons fait hier soir. Donc, ce sera moi-même, Nicole et l'agent de développement Samir qui fera partie de ce comité. Et nous avons aussi nommé le directeur général, M. Paquin, et le conseiller Yves Ouellette comme remplaçant si jamais, pour une raison, peu importe, qu'un de nous deux ne peut pas assister à la réunion. Nous avons aussi autorisé le directeur général de référer à l'avocat de la Ville les propriétaires ou le nom des propriétaires qui ont des arriérages de taxes pour les années 2012 et les années antérieures. Donc, à chaque année, pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui ne payent pas leurs taxes municipales. Donc, nous avons une liste que nous avons référée à l'avocat de la Ville pour commencer les procédures pour essayer de se faire payer les montants de taxes qui nous reviennent. Nous avons aussi, par la même occasion, autorisé le directeur général de transmettre à la MRC l'adresse d'un immeuble pour la vente de taxes. Donc, c'est un immeuble en ville que ça fait plusieurs années que les taxes n'ont pas été payées. Donc, le 13 mars 2014, il y aura vente à enchères à la MRC pour cette propriété. Nous devions aussi nommer le responsable de questions famille pour le carrefour municipal. Donc, j'étais la représentante, j'étais la responsable des questions famille avant les élections et j'ai accepté de demeurer responsable pour tout ce qui est questions familiales. Nous avons fait aussi, à chaque année, à ce temps-ci de l'année, les élus, on doit adopter le code d'éthique et de déontologie des élus. Encore là, c'est question de nous forcer à le relire, faire certain qu'on est au courant de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Donc, nous avons donné l'avis de motion là, que le règlement va être adopté à la prochaine réunion du Conseil. Un mois avant le dépôt du budget pour l'année suivante, donc l'année 2014, on doit, le maire ou la mairesse, on doit faire le discours du maire. C'est vraiment pour donner un aperçu de ce qui s'est fait dans l'année courante. Donc, j'ai fait la lecture du discours de la mairesse hier soir. À la réunion régulière. Je vais vous en faire grâce aujourd'hui. Par contre, le discours va paraître dans le journal Le Contact, là, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, je vais vous inviter à le lire dans le Contact. Là, il y a plein d'informations, beaucoup de chiffres, donc je vais vous en faire grâce aujourd'hui. Au niveau de la Corporation Passe du Lonceau, nous devions aussi nommer les membres du CA de la Corporation Passe du Lonceau. Donc, au CA, présentement, nous avons le directeur de la Ville, M. Paquin, l'agent de développement Samir Boumerzoug. Nous avons aussi le conseiller Gilbert Lacasse. Donc, nous devions remplacer Pierre Benoît en tant que membre à la Corporation Passe du Lonceau. Donc, M. Pierre Gingras a été nommé pour siéger à ce conseil d'administration. Nous avons aussi adopté le règlement 603 qui modifie le montant du capital autorisé du fonds de roulement en vertu du règlement 553. Plein de chiffres, je vais vous expliquer ça en termes qu'on puisse comprendre. Donc, c'est que la Ville, quand on fait un surplus,
on doit transférer ce surplus dans ce qu'on appelle un fonds de roulement. Et puis le fonds de roulement, le maximum que l'on pouvait avoir dans ce fonds de roulement-là, c'était de 115 000 $. Et au fil des ans, lorsque nous avons fait la construction de l'usine d'eau potable, nous avions mis, pendant un certain montant d'années, nous avons mis des sommes de côté au cas où, lors de la construction de l'usine, on aurait des surprises et que ça nous coûterait plus cher qu'anticipé. Donc, nous avions 300 000 $ dans une réserve pour les îles de traitement d'eau potable. Nous en sommes servis de 75 000. Donc, on a un 225 000 $ qu'on peut transférer dans le fonds de roulement. Donc, on devait modifier le règlement pour autoriser qu'il y ait plus d'argent dans le fonds de roulement là, que ce qui était autorisé. Donc, nous avons modifié le montant jusqu'à 1 million de $. Puis un fonds de roulement, c'est vraiment un fonds comme si on peut peut-être comparer ça à un compte d'épargne. Donc, lorsqu'on met de l'argent dans le fonds de roulement, à un moment donné, on peut s'en servir pour des projets d'immobilisation, mais il faut le rembourser. On a jusqu'à 10 ans pour le rembourser. Donc, tout argent qu'on peut transférer dans ce fonds-là, ça va nous permettre à un moment donné de s'en servir pour un projet d'immobilisation. Nous avons aussi transféré au fonds de roulement les sommes reçues de la Corporation Passe-du-Lonceau. Comme vous savez, la CEPAC a acheté le site au Pémican pour le transformer en parc national. Donc, les sommes qui ont été versées, c'est 118 000 $. Donc, cet argent-là aussi va être transféré au fonds de roulement de la ville. Et nous avons une demande là, que ces sommes-là soient réservées pour des projets touristiques. Donc, si jamais on a quelque chose, un projet quelconque en tourisme, on pourrait aller à ce moment-là se servir de ces sommes-là. À chaque année aussi, les membres du conseil, on doit déclarer nos intérêts pécuniaires. C'est pour s'assurer que lors de notre mandat, nous n'avons pas de conflit d'intérêts avec les décisions qui sont prises à la municipalité. Donc, les conseillers et moi-même, nous avons déposé en bonne et due forme, là, nous avons fait la déclaration de nos intérêts pécuniaires. Nous avons aussi, étant donné que novembre, c'était un mois d'élection, les gens qui posent leur candidature aux élections municipales, nous avons 60 jours après l'élection pour déposer la liste des dons que nous avons fait, des dépenses que nous avons fait lors de l'élection. Donc, encore là, tous les gens, qu'ils aient été élus ou non, ont déposé leur rapport là, de dons qui ont été faits et de dépenses électorales. Monsieur Paquin a déposé les prévisions pour 2013. Nous prévoyons un surplus de à peu près 33 000 $ pour 2013, mais étant donné que pendant l'année, il y a certaines activités, certains projets qui avaient été budgétés mais qui n'ont pas été réalisés, le surplus de la ville pour l'année 2013 va être plus environ 175 000, 180 000 au lieu de 33 000. On se souviendra qu'au mois de mai 2009, il y avait eu un feu au dépotoir. Il y avait eu beaucoup de bois de Tembec qui avait brûlé. Donc, Tembec avait actionné la ville pour se faire rembourser là, la perte de ce bois-là. Donc, le dossier avait été mis dans les mains de nos assurances et les nôtres et les assurances de Guilvin qui, à l'époque, était responsable du dépotoir. Eh bien, il y a eu un règlement hors cours. La ville, les assurances de la ville, on a eu à débourser 200 000 $ à Tembec et les assurances de M. Guilvin ont eu à débourser 400 000 $. Donc, on a eu à passer une résolution comme quoi le dossier était clos et que tout le monde était satisfait là, de la tournure des événements. Ensuite de ça, bien c'est ça, nous avions, juste à titre informatif, nous avions une rencontre de prévue avec
Monsieur Lopez pour la semaine prochaine et malheureusement, la rencontre a dû être annulée. Monsieur Lopez, ce n'est plus possible pour lui de se rendre à Témiscamingue. Donc, c'est seulement partie remise pour le mois de janvier. Donc, au niveau des demandes verbales à la fin de la rencontre, nous avons une citoyenne qui nous a demandé s'il y avait un ramoneur de cheminée en ville qui faisait ce genre de travail. À notre connaissance, il n'y en a pas, mais on l'a avisé qu'on lui sortirait des noms de gens là, qui sont disponibles là, localement ou à Ville-Marie ou en tout cas pour faire ce genre de travail. Ensuite de ça, nous avons aussi été demandé de vérifier les heures où les taxis sont disponibles à Témiscamingue, surtout en période de fête. Paraîtrait que c'est pas toujours évident d'appeler le taxi puis qu'ils viennent nous ramener chez nous tard en soirée là, après une fête. Donc, on va vérifier le tout et revenir à cette citoyenne-là. Donc, ça a été une rencontre très productive, je vous dirais. On avait plusieurs personnes qui étaient avec nous. Ça a été très apprécié et on vous invite de venir aux rencontres municipales. C'est la meilleure façon de vous garder informé de ce qui se passe à votre conseil municipal. Donc, ça a clos la rencontre. Donc, il me reste à vous souhaiter de très joyeuses fêtes. La prochaine rencontre va avoir lieu au mois de janvier. Donc, passez de belles fêtes avec vos proches, les gens que vous aimez et qui vous aiment. Soyez prudents et on vous souhaite une année 2014 en santé. Merci beaucoup. À l'an prochain.